Je poursuis ce tirage pour le mois de novembre 2024. Sagittaire. Allez, découvrons tout de suite votre tirage pour le mois de novembre 2024. Bienvenue, cher ami Sagittaire, pour le mois de novembre 2024. La décision. On a Mars et le signe du Gémeaux. Donc, ce mois de novembre, vous allez peut-être avoir quelque chose à entreprendre, une prise de choix. On va voir avec le reste des cartes ce que ça peut nous apporter. Alors, on a quand même deux rois, le roi de coupe et le roi de pentacle, et on a le valet de pentacle. On voit ici une personne qui s'est sentie bloquée, qui s'est sentie délestée de ses capacités, qui s'est sentie prisonnière, prisonnière de ce qu'elle pouvait ressentir, de ses émotions. On voit cette lune qui est vraiment là, dominante face à tout ce que cette personne peut ressentir, et donc ce sont les épées, donc c'est tout ce qu'est l'intellectuel, une personne qui a du mal à gérer ce qu'elle ressent, et à tel point qu'en fait, cette personne se met des blocages, se met des barrières. Alors vous avez peut-être vécu une période où vous êtes senti prisonnière ou prisonnier de ce que vous viviez, de ce que vous ressentiez, mais en tout cas, de ce que vous avez pu ressentir, pardon, mais en tout cas, une personne qui est bloquée, ficelée dans tout ce qui est de l'ordre de l'intellect, de l'émotionnel. C'est pas, par exemple, ici je mets le doigt sur le fait que ce n'est pas forcément quelqu'un qui est emprisonné dans un enclos, mais c'est quelqu'un qui est prisonnier de ses propres pensées, de ses propres émotions. Et on voit que pour ce mois de novembre, ça rejoint cette prise de décision avec ce roi de coupe et ce roi de pentacle, que vous allez devoir faire face à des choses qui vous dépassent un peu. On va vous rappeler que vous avez des obligations, que vous avez des choses à faire, que vous devez prendre des décisions en tant que roi, ou reine, hein, peu importe que vous soyez homme ou femme, hein, c'est énergétique, mais vous allez devoir reprendre en main les choses que vous ne vouliez plus faire. Là, avec ce 8 d'épée, on voit une personne qui s'est mis des restrictions, qui se sent impuissant, qui s'est mis des limitations, qui s'est auto-limité. Et on voit que ce mois de novembre, vous allez devoir vous libérer de cette situation. Et que c'est vous qui devez le faire. Car le roi prend les décisions. C'est lui qui décide. C'est lui qui prend les choses en main. Et ça va vous amener avec ce page de pentacle où ça va pas être facile pour vous de faire tout cela, de faire face à tout cela. Mais vous n'allez pas avoir le choix en fait. Votre prise de décision, elle est limitée par, peut-être par vos obligations. Voilà. Et donc, de façon modeste, cette fin du mois de novembre, vous allez commencer à reprendre en main doucement ce qui vous incombe, ce qui est de votre responsabilité.
partenaire. Alors peut-être que ce qui vous a mis dans cette situation, ce qui vous a mis dans cette situation du 8 d'épée, où vous êtes vous-même, c'est facile à dire, hein, c'est les choses qu'on vit, les événements de la vie qui peuvent être difficiles parfois à gérer au niveau psychologique, qui font qu'on on se met comme pour se protéger en fait, hein. On s'enferme soi-même, on se ficelle, on veut plus rien sentir, on veut plus penser. On se met en fait dans une prison de verre soi-même. C'est une façon de ne plus être confronté aux choses. Mais en tout cas, ces choses-là que vous avez vécues et qui vous ont mis dans cette situation sont peut-être, voire sûrement, liées à vos relations. Même si vous n'en avez pas forcément conscience, vous ne voulez pas forcément l'admettre, c'est une sorte d'atteindre ses limites parce que au niveau relationnel, ça a été difficile et compliqué et ça vous a mis dans cette position de 8 d'épée. Vous avez préféré vous cloisonner pour vous protéger en fait. Et pour pouvoir aussi vous reposer peut-être parce que vous arriviez à un point de saturation. Alors, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Alors, ce qui va aller en votre faveur par rapport à ce que vous avez vécu là, qui a été difficile, et par rapport au fait que vos obligations vous appellent à vous reprendre en main, c'est que, voilà, les énergies ici, ça nous parle de retrouver la santé, de retrouver une santé émotionnelle et de la force. Là, ça nous parle beaucoup de santé émotionnelle, de reprendre du poil de la bête, de se sentir protégé et de retrouver confiance dans ce qui fait partie de notre force intérieure. L'ange de l'amour et le jardin. L'ange de l'amour. Votre blessure était sûrement une blessure de cœur. L'ange de l'amour, avec ce bouquet, vient vous rappeler que vous êtes une belle personne qui méritait d'être aimée et que voilà. Là, il y a de l'amour qui est retrouvé, l'amour de soi, la confiance en l'amour, qui va revenir vous soutenir pour justement vous guérir émotionnellement. Et avec cette carte, on vous rappelle que ce beau jardin, avec la porte fermée, avec cet avenir radieux, cette personne qui vous représente, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, mais cette personne a la clé attachée autour de son collier. Donc le jour où elle veut ouvrir la porte pour sortir de son beau jardin, elle pourra aller vers cet avenir radieux. Ça rejoint cette idée du 8 d'épée, d'être en fait son propre geôlier. Quand vous vous sentirez prêt ou prête, vous ouvrirez la porte pour pouvoir aller vers cet avenir radieux qui vous est destiné. L'encens et l'étoile. Donc là, profitez de cette énergie de la nouvelle lune en Scorpion, hein, le 1er novembre. Donc ça nous parle avec cet encens de faire un temps de, vous savez, de mettre de la sauge chez vous, peu importe que ce soit bougie, encens ou ce que vous voulez, hein, ou faire simplement le grand ménage si vous n'utilisez pas d'encens, mais de nettoyer énergétiquement votre lieu de vie. Et là, avec cette étoile et avec cette boule de cristal, de faire confiance en votre destinée, de faire confiance en votre bonne étoile. Cette étoile, elle est renfermée dans une bouteille. Ouvrez le bouchon de la bouteille et faites sortir cette belle lumière. On vous rappelle ici que vous avez une bonne étoile et que vous pouvez ou pas, c'est à vous, c'est votre libre arbitre, faire que cette lumière brille pour vous éclairer. Voilà.
couper les liens. Modèles ancestraux, guérison, réécrire son futur. Donc là, c'est sûrement cette histoire avec les partenaires que vous avez pu vivre qui a été assez toxique. Coupez les liens énergétiques. Débarrassez-vous. On parle aussi de modèles ancestraux. Peut-être qu'il y a des choses karmiques, le fait de répéter, de revivre des choses. Coupez les liens, faites des soins de guérison, réécrire votre futur. Réécrivez votre futur. Voyez les choses autrement. Faites ce nettoyage énergétique au niveau de votre demeure. Ça va aussi vous nettoyer au niveau de vos pensées. Ça va vous faire du bien. Et reconnectez-vous à cette étoile. On voit aussi ici avec cet ours qui nous parle de retrouver une bonne santé, aussi bien émotionnelle que physique. Donc, voilà. Gardez la foi, gardez confiance. La diminution, phase, déclin de l'énergie. Donc là, on vous rappelle, on vous met le doigt sur le fait qu'il ne faut pas oublier de boire beaucoup d'eau. Buvez de l'eau. N'ayez pas ces pensées qui peuvent générer du manque. Faites attention à penser de manière à être dans l'abondance, à être dans la gratitude, à être dans la générosité. Ne vous auto-bloquez pas et surtout hydratez-vous. Prenez soin de votre corps. Nourrissez-vous. Nourrissez la terre qui est autour de vous. Occupez-vous de votre jardin, même si on est en plein mois de novembre. Taillez les arbres s'il faut tailler les arbres. C'est la période aussi, octobre-novembre. Mais hydratez-vous au maximum. Là, on parle vraiment d'une phase de déclin d'énergie à cause d'un manque d'eau. Donc, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. Ça peut être aussi, même s'il faut faire attention à la consommation d'eau, de prendre une douche énergétique. J'allais dire un bain, mais bon, voilà. Si c'est une fois... On fait attention à sa consommation d'eau, donc si c'est un bain exceptionnel parce que vous en avez vraiment besoin, peut-être que vous pourriez éventuellement vous faire ce plaisir-là, qui est comme un soin de guérison. Mais en tout cas, ici, on parle vraiment de se réénergiser par l'eau. Voilà, cher ami Sagittaire, je vous souhaite plein de bonheur, prenez soin de vous, les choses s'arrangent. Vous êtes encore aux prémices. Mais là, vous sortez de ce 8 d'épée, vous sortez d'une période qui a dû être compliquée, mais les choses, petit à petit, commencent à se reconstruire et vous reprenez du poil de la bête. Donc, ne vous inquiétez pas. Chaque chose prend son temps pour se construire, se reconstruire, se réénergiser. Donc, gardez la foi, prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau. Faites un nettoyage énergétique au niveau de votre appartement, ce que vous voulez, en fonction de là où vous êtes. Et surtout, n'oubliez pas que c'est vous qui avez la clé pour ouvrir la porte vers cet avenir radieux. Je vous souhaite plein de belles choses. Au revoir, merci pour votre présence.